Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de Doctor Strange. Non, pas celui-là. Celui-là non plus, bien que je vous le conseille. Encore moins celui-là. Voilà, celui-là, sorti en 2016 et réalisé par Scott Derrickson. Et je vous préviens, vu que j'ai aimé, je vais certainement en dire du bien, mais d'un autre côté, il y a quelques éléments qui m'ont tellement exaspéré que je vais me faire un malin plaisir à charcuter, sans vaseline et avec du gravier. Merci pour la bonne nouvelle. Et je dois ajouter aussi, j'ai fait une version écrite sur Top 250, donc si ça vous intéresse, le lien est en description. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. L'histoire c'est quoi? C'est Stephen Strange, pas Steven, VF de merde, brillant chirurgien prétentieux, le Tony Stark de la chirurgie quoi, qui suite à un accident va perdre l'usage de ses mains, ce qui est un petit peu con pour un chirurgien. Du coup, il va tenter de récupérer ses capacités, sauf qu'il va découvrir les mystères du multivers, et du coup, il va devoir le protéger. En fin de compte, c'est le schéma habituel de l'origins movie du film de super-héros. Une grosse merde qui découvre des pouvoirs et qui finit par sauver le monde à la fin du film. Oui, je te l'accorde, heureusement que ce film n'est pas à voir pour son schéma narratif. Mais sur la narration, on y reviendra plus tard. S'il faut voir ce film au cinéma, c'est pour son esthétique. Le visuel est vraiment grandiose, et je pense que c'est le plus personnel des Marvel en termes de photographie. Et là, j'en vois derrière leur écran qui ont vu les bandes annonces. Ouais, Marvel vole toi Inception, c'est du plagiat. Ce n'est pas le terme exact. S'inspire d'Inception, nuance. Je dirais même qu'il va plus loin. L'esthétique puise donc dans Inception, mais aussi les motifs apparentés au rock psychédélique, le surréalisme ou encore l'expressionnisme allemand. Ouais, pour une fois, on se fout pas de votre gueule, en tout cas concernant l'esthétique. Parce que vraiment, on se fout de votre gueule sur un autre élément, mais patience, laisse monter la rage qui est en moi. Bref, le but de ce film, c'était de faire une esthétique complètement perchée, et c'est réussi. Honnêtement, si tu veux te prendre un gros trip sans le risque des liaisons cérébrales, mate ce film jeune drogué Tintin. T'entends ce qui se passe? T'auras ton petit trip sans zéro, sans LSD, sans... quoi? Je suis en train d'énumérer toutes les drogues qui existent et c'est pas bien pour le jeune public? Je m'en fous. Alors, sans opium, sans... La drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Donc, Strange, c'est principalement pour son esthétique qu'il faut y aller. Et certains vous diront peut-être même qu'il faut le revoir plusieurs fois à cause de ça. En plus, tout est vraiment millimétré. Que ce soit le déplacement des espaces dans la dimension miroir, ou encore les personnages au sein de ces espaces en mouvement. Manque peut-être un plan séquence à la Joss Whedon, mais bon, vous l'avez compris, c'est super beau visuellement, et il n'y a pas grand chose de plus à dire là-dessus. Et concernant la 3D, je ne peux pas vous donner mon avis, vu que je l'ai vu en 2D. Et en plus, celui qui faisait la promotion de la 3D en disant que c'était grandiose n'est autre que Kevin Feige. Et donc, j'en viens à l'élément qui m'a le plus énervé dans ce film, et dont le principal responsable doit être bien évidemment Kevin Feige, l'humour à la con. L'humour dégénéré parce que le spectateur est bien trop teubé pour apprécier un film sans humour, ça c'est bien connu. Il faut que le film soit rigolo. Oh, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Youpi, c'est rigolo. Ouh là là, c'est rigolo. Ah ouais, ça c'est marrant, c'est rigolo. Pour ceux qui ont déjà effacé ça de leur mémoire, et là je suis désolé de vous le rappeler, on a quand même Wong qui écoute du Beyoncé. Oh, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Youpi, c'est rigolo. Ouh là là, c'est rigolo. Ah ouais, ça c'est marrant, c'est rigolo. Et si on parlait de Shambhala aussi, hein, lieu hautement mystique qui devient tout simplement, comment dire, la clé Wi-Fi du temple. Ouais, je déconne pas. On n'est pas des sauvages. Oh, c'est rigolo. Ah, c'est rigolo. Youpi, c'est rigolo. Ouh là là, c'est rigolo. Ah ouais, ça c'est marrant, c'est rigolo. En plus, cette blague tellement drôle, il faut le dire, arrive à créer des incohérences. Le temple semble être ancien, mais il n'y a pas une seule prise, pas d'électricité. Mordo claque qu'ils sont modernes, mais rien ne montre que c'est le cas. On n'est pas des sauvages. En plus, on est dans une ambiance pesante, ultra spirituelle, et à chaque fois que l'humour intervient dans ces séquences, il casse le rythme. Génial. Sarcasme. Et sarcasme. Maintenant, j'en viens à un autre problème. Vous vous rappelez Batman Begins quand Bruce doit trouver la Ligue des Ombres ou des assassins? Choisis ton école. Strange aurait dû faire à peu près pareil. D'ailleurs, on le voit très bien dans la version animée de 2016 que je vous recommande fortement. Vous le savez, je ne suis pas contre les écarts avec les œuvres d'origine. Mais là, faut bien l'avouer, c'est dommage parce qu'on perd tout l'aspect arts martiaux avec l'apprenti qui doit faire un long périple pour ensuite rencontrer le maître. Là, on a Strange qui prend son billet pour Katmandou, qui demande son chemin à des habitants, jusqu'à ce que Mordo l'intercepte et l'emmène au temple. Temple qui se trouve en plein Katmandou.
Et ben bravo la difficulté pour trouver le temple. Sarcasme. Et sarcasme. Et de la même manière, Stephen n'est pas censé comprendre le but de son entraînement au départ. Un peu à la manière de Daniel dans Karate Kid, qui lave la voiture sans comprendre jusqu'à ce qu'il réalise qu'il fait des mouvements de la discipline qu'il veut apprendre. Là, le maître suprême, incarné par Tilda Swinton, et là, si tu rages parce que dans la version filmique, c'est une gonzesse, ben ferme ta gueule et casse-toi. Donc, le maître suprême montre à Strange, dès son arrivée, ce qu'est le multivers. Donc en bref, après une blague de merde à propos d'une substance qu'on aurait mis dans son thé, oh c'est rigolo, Ah, c'est rigolo. Youpi, c'est rigolo. Ouh là là, c'est rigolo. Ah ouais, ça c'est marrant, c'est rigolo. il n'a aucune raison de ne pas s'obstiner à la tâche. Et c'est bizarre de retirer ces éléments, on pourrait croire que c'est pour gagner du temps dans la narration. Sauf que non, puisque dans ce film, on prend le temps de développer des discussions et même le déroulement de l'histoire. Même Mads Mikkelsen, on peut pas parler d'un méchant très bien développé. Et pourtant, il l'avait bien vendu en promotion. Ah, le méchant et son manque de charisme. J'ai l'impression que ça représente 80% des films de Marvel Studios. En bref, ce film a une réelle identité qui réside dans son esthétique, au même titre que les Gardiens de la Galaxie avec leur ambiance complètement décalée. Mais comme le reste du Marvel Cinematic Universe, tu rencontreras encore cet humour débile que tu affectionnes tant, ce qui rendra d'ailleurs le film complètement bâtard. Un peu comme si Gandalf et Kev Adams avaient fait un enfant. T'as vomi, hein? Moi aussi. Et je te parle même pas de la cape de lévitation qui ressemble plus au tapis d'Aladin dans la version Disney qu'à un artefact mystique. Alors ce que je vais dire là, je suis pas sûr, hein, mais il me semble que Marvel ça a été racheté par Disney. Enfin je suis pas sûr, hein, je suis pas sûr. Il me semble même qu'ils ont racheté Lucasfilm, à ce qui paraît. Donc Doctor Strange, c'est une esthétique à couper le souffle, un origins movie assez banal, bien qu'il soit différent du reste de l'univers. Et puis de l'humour débile et rigolo, mais il y en a quand même moins que dans le reste du MCU. Et pour les non-connaisseurs, vous étonnez pas si dans la prochaine série Netflix consacrée à Iron Fist, on parle de Doctor Strange. Et vu la thématique de la saison 4 d'Agents of S.H.I.E.L.D., je serais même pas étonné qu'on en parle aussi dans cette série. Voilà, c'est tout pour cette critique, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, pensez aussi à liker et à partager si la vidéo vous a plu, quant à moi je vous dis à la prochaine, salut.